Alhamdoulilah, on s'est un peu occupé là. Regardez, vous connaissez Rudiger Gam? Qui? Répétez. Je connaissais Ayoub? Répétez s'il vous plaît. Rudiger Gam, vous connaissez? Rediger, c'est en anglais, en Rudiger Gam. français? Non, C'est un Allemand. c'est un Allemand. Non, je connais pas, non. On est en train de s'occuper. C'est un monsieur qui arrive à calculer Champion du 5000 monde de chiffres. calcul mental. Exactement. 5000 chiffres après tout. Ouais, ouais. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Un génie de nature. C'est un génie Ouais. de nature, je sais Ouais. pas. Parce Oui. que pas mkellah, je sais pas comment dire. Comment dire. Et c'était pas un génie seulement à partir de 20 ans que c'est venu. C'est un génie qui s'est développé 20 ans. Ou là, Exact. qui s'est réveillé sur 20 ans. Exactement. La plupart des gens, là, des êtres humains, ils ont leur propre génie. Propre génie. D'accord? Mais ça dépend si ce Ah, génie-là est développé par les parents, par un maître, par un professeur, par un voisin, par un adulte. D'accord? Tout a un génie. Toute personne a un génie. exactement. Ou bien plusieurs génies. D'accord? Il y a des gens qui ont découvert leur génie, il y a des gens qui sont morts et n'ont jamais su qu'ils ont un génie. Exactement. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, c'est un grand champ, un monde à part, le calcul mental. Il y a des compétitions internationales qui se font en Europe, surtout en Allemagne, chaque année. Les Japonais y participent et la plupart des gens participent. Il y a des championnats en Inde, en Singapour, en Thaïlande, à Taïwan, au Japon, en Chine, en Corée du Sud. Il y a plusieurs coupes du monde, calcul mental. En Europe, je crois qu'ils s'organisent toujours en Allemagne. Et il y a des coupes qui s'organisent en Angleterre, je crois. D'accord? Donc Non, mon c'est... idée, Hein? allez-y, allez-y. Ça ne se coupe pas. Excusez-moi, Sayo, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis, allez-y, dites, parce qu'après, je vais vous couper et vous allez Ah là perdre ce que là, là j'ai dit, ça c'est juste, heureusement, vous pouvez participer à toutes ces compétitions parce que c'est open. D'accord? Hi. Oui. Vous voulez dire, c'est Ayoub? Euh, on était en train de regarder un site, c'est où? Memoriad.com. Memoriad. Vous connaissez? Non, non, Memoriad. Memoriad. Memoriad, C'est pour la mémoire. Je l'envoie. On l'envoie par. En fait, on était juste en train de jeter un coup d'œil sur les différents génies Les de. compétitions. En fait, vous connaissez le livre de Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, non? Driss Barkan? Libérez votre cerveau. J'ai déjà entendu ce titre-là, mais je n'ai pas lu le pays. Memoriad. Il est très intéressant, Inch'Allah. C'est un Marocain, non? Je crois que non, c'est un Syrien ou pas un Libanais, Allahu A'lam. Mais Il est c'est mélangé pas un du peu. tout un Marocain en fait, pas du tout. D'accord, Moyen-Orient. Moyen-Orient, mais en fait qui est né et qui a été adopté en France. D'accord. Memorial, the Turkey Open Memory, Mental Mathematics and Speed Reading Championship. Ah, c'est ça, c'est la compétition qui s'organise je crois, en Turquie. Mental Addiction, oui. Je connais qu'il y a une compétition qui s'organise chaque année en Turquie, mais je ne sais pas qui la dirige. Je crois que c'est celle-là. Celle-là. Mumkin, parce que plusieurs années ils ont fait ça. Oui, oui. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Alors, vous cherchez très très on a bien. vu les Indiens. Merci pour le On a vu partage. les Indiens. Mais aucun problème. Il y a beaucoup d'Indiens. Hein. Oui, oui, il y a beaucoup d'Indiens. Oui. Les Indiens, ils concurrencent les Japonais, ils concurrencent les Asiatiques. Ils sont très, très forts en calcul mental. Et ils ont leur propre méthode. Et maintenant, ils ont créé un soroban mécanique, un soroban électronique. Le même cadre du soroban en plastique, avec les perles, le cadre et tous les détails.
mais il peut travailler mécaniquement ou bien électroniquement. Il y a ouais, un ingénieur indien qui a créé القضية هذه. Donc, ils développent beaucoup de la capacité. Ils ont des capacités. Même si leur économie est un peu faible, mais ils ont des ingénieurs et des techniciens de haute qualité, de haut calibre. Inch'Allah. Oui. Très bien. C'est bien que vous faites des recherches, mais essayez de vous concentrer sur votre formation. OK? Exactement. Non, non, on ne sait pas. C'était juste On vous 5 minutes attend. là. On va vous attendre 5 minutes. On C'est a, bien. Ne comme vous, vous- ne vous comme vous- égarez pas. Dès que vous finissez la formation, faites ce que vous voulez. D'accord? Non, non, on n'est pas égaré, ne vous inquiétez pas. Non, c'est parce qu'il y avait juste ces personnalités. Alors quand on compose ces personnalités par rapport au livre, comme je vous ai expliqué de Idriss Abalkan, après on voit par quel parcours ils sont passés. Mhm, mhm. C'est comme ça qu'on a vu le site, vous nous avez expliqué Oui. le même. Il y a, il y Sinon, a, il y a c'était pas du plusieurs façons d'entraîner sa mémoire de calcul mental. Le Soroban est l'une des façons. Voilà. J'ai dit ça au début, d'accord? Il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui ont leur propre méthode personnelle. Il y a des gens qui suivent des méthodes universelles. Il y a des gens qui suivent des méthodes asiatiques, des gens qui suivent des méthodes européennes, des méthodes arabes, d'accord? Yani, chacun sa méthode, mais les résultats sont les mêmes. D'accord. Et c'est bien d'entraîner les enfants côté mémoire et côté calcul, ça aide beaucoup le futur. Vous avez pris conscience qu'il y a beaucoup de compétences. Alors que les 7 compétences qu'on a discutées avant, c'était juste un aperçu parce qu'il y a plusieurs compétences à développer. Puisqu'il y a plusieurs intelligences, il y a plusieurs compétences. OK? Oui. Très bien. Donc, je vais demander à maman un petit résumé concernant la séance dernière, quand on a parlé des prospects et des clients qu'on va choisir. En résumé, 1, 2, 3, 4, définition, piège, bonne réponse. On n'a pas eu le temps de faire le fichier audio parce qu'on n'était pas là hier. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on rencontre 4 profils de clients. D'accord. Donc, parmi ces 4, on va en choisir seulement 2. Donc, les 2 premiers, il y a le pauvre dans sa tête. Donc, ça, c'est celui qui a le temps, qui cherche toutes les inscriptions, les produits et les services. Et quand il s'intéresse à quelque chose, il prononce toujours les phrases type de « c'est beaucoup trop cher » ou « j'ai pas les moyens ». D'accord. Quand il vient chez nous… Excusez-moi, maman, comment on peut le décrire à la place de dire pauvre dans sa tête? Les Américains ils disent cheap. Cheap, ça veut dire رخيص. Quelqu'un qui cherche toujours la gratuité ou bien un prix qui est très très bas. Ne veut pas investir. Est-ce qu'il y a un mot en français? Un mot en français, on peut dire avare? Avare, ça veut dire. C'est trop? Il ne donne rien. Ça veut dire, C'est trop, ouais. ouais. Non. C'est trop? Et vous Avare, c'est celui qui a radin. Vous pouvez chercher un Il est nom radin. à radin, presque radin. On peut dire un radin, ouais. Un radin, oui. D'accord. Donc, ما كيطلقها إلا بزز يعني il va pas acheter sauf s'il va payer que 1 euro, 2 euros, comme vous avez eu l'expérience sur le marché. Parce que l'avare, c'est plus scran, par Oui, exemple. exact. Très bien. D'accord, vous pouvez continuer, maman. Donc, c'est quelqu'un qui aime négocier et sans avoir l'intention d'acheter. Ah, Donc, le piège, c'est de se retrouver en position défensive. Ça veut dire qu'il va nous attaquer et nous, on va se défendre en argumentant. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Très bien. Et voilà, on ne doit pas perdre son temps à argumenter et on doit lui donner simplement comme réponse que, voilà, on marque un silence, on l'écoute et on lui dit « Je comprends votre souci, mais nos prix sont très bien étudiés, nos formateurs sont de qualité et nos portes seront toujours ouvertes dès que vous serez prêts. » Très bien. Une réponse intelligente et indirecte. OK. Ensuite, il y a le turbulent. Donc, c'est quelqu'un qui va venir très calme, très souple et très à l'aise. Il va poser des questions logiques qui nous laissent expliquer et argumenter.
Mais dès qu'on va arriver à la partie prix et modalité, c'est là que son discours il va changer et il va être petit à petit agressif. Et il va commencer à dire des phrases de type ah, comment? Pardon? Ah, 200 euros. Et voilà, il va nous commencer à nous comparer avec la concurrence en essayant de nous déstabiliser, de nous dégrader. Et voilà, il va nous traiter d'escrocs, de charlatans, nous dire que c'est de l'arnaque. D'accord, très bien. Donc, Oui. donc le piège, Vous l'avez bien décrit. Continuez. donc le piège, c'est de commencer à nous défendre et à argumenter dans une ambiance nerveuse. Il faut qu'on garde notre calme. Il ne faut pas qu'on s'énerve face à une personne comme ça. Parce que lui, il a comme but, c'est qu'on baisse le prix. D'accord. Et donc, la bonne réponse à lui donner, c'est de rester avec un moment de silence, comme avec l'autre d'avant. Et on lui dit, je comprends votre souci, mais nos prix sont très bien étudiés, nos formateurs sont de qualité, et vous pouvez aller travailler avec les autres centres, mais nos portes seront toujours ouvertes si vous changez d'avis. D'accord. Travailler avec les autres, on peut la remplacer avec essayer avec les autres. Ah, d'accord. Vous pouvez essayer. D'accord. Indirectement, essayer, c'est pas travailler avec les autres. Essayer avec les autres pour venir chez nous, vers nous. D'accord. D'accord. Et ensuite, il y a les deux profils avec qui ça nous intéresse le plus de travailler. Donc, il y a l'intelligent d'abord. Donc, ça, c'est des personnes qui vont poser des questions très pointues, qui sont déjà renseignées sur le Soroban avant de venir. Ils savent combien il y a de niveaux, quelle est l'origine. Ils vont nous poser des questions, comment vous avez créé vos cahiers d'exercice. Ils vont rentrer plus dans le détail. Et ça pourrait très bien être un formateur qui vient chercher des informations. Parce qu'il a déjà fait ses propres recherches et il compare nos réponses avec des informations qu'il a trouvées, par exemple, sur Internet. Et il a une bonne écoute et surtout, lui, il doit être convaincu. C'est le mot-clé, c'est convaincu. D'accord. Le piège, c'est de tomber sous sa pression psychologique. Ça veut dire que quand il va nous poser des questions, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas bégayer et il faut qu'on soit sûr de soi. D'accord. Et la bonne réponse à lui donner, c'est de répondre calmement avec des phrases courtes et donner plus d'informations que le nécessaire. Pourquoi? Parce qu'avec lui, c'est une guerre de connaissances. D'accord, très bien. Et si on capte ce genre de client, quel sera le résultat, Inch'Allah? Quel sera quoi? Si on gagne ce genre de client, quels seront les résultats après? Il va nous ramener des clients du même type, il va Très être bien, content. très bien. Est-ce qu'ils ont des caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques de ce côté financier, côté... Du côté financier, il n'y a aucun problème, ils ont un respect, ils payent à temps. C'est juste qu'ils ont besoin d'un suivi. Par exemple, il faut qu'ils voient l'évolution de leurs enfants avec des rapports, par exemple, rapport du chrono avec des résultats. Très bien, d'accord, très bien. Pas c'est clair? C'est clair. Très bien, alhamdoulilah, très bien. Donc, je vais demander à papa le dernier formateur, le dernier client, pardon. Alors, le client, vous voulez répondre, Sensei? On vous laisse répondre? C'est un ingénieur. Excusez-moi, une minute. Je réponds, je viens vers vous. Excusez-moi. Allez-y. الو السلام عليكم. السي رشيد بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. رشيد تقدر كنسمعك، تقدر تعطيني واحد الوقيته انا اون فورماسيون دابا ممكن غير نسالي ونعاود نتصل بك. الله يجزيك بخير. المهم انا غنرسل ما خاص بغيت نوريك عندنا سميتو سون فورماسيون بغيت نوريك اخويا كيفاش تخدم بالتشفيق وانا غنخرج. وقتاش غترجع انت؟ وانا ما غنكون ديسبونبل بالليل ماشي بسال الليل. داكور.
تقدر تصيفط لي لو ليان نقدر انا ندخل ونشوف ممكن. تدخل ولكن ما غاديش تعرف انت. شوف المهم عندنا، شوف عندنا انا اش غنقول لك، هذاك الامتحان اللي صيفطتي عليا، الامتحان اللي صيفطتي لي Maman, papa, excusez-moi. Pas de problème, Sensei. Il vaut Excusez-moi. mieux comme ça, Ah oui, vous êtes connecté avec nous. parce que Pas de problème. on prépare la plateforme les tests, la forme des tests japonais. Alhamdoulilah, on a finalisé tous les détails et on a fait un test le mardi. Maintenant, on fait un deuxième test pour les enfants le jeudi. Alhamdoulilah, ils ont passé un modèle d'examen. La plupart ont eu 90%, 100%, 70%. Et il y a un seul qui a eu 50%. Et ça veut dire 5 opérations juste sur 10. D'accord? Et si c'est 5 opérations sur 10, ça veut dire qu'il n'aura pas le diplôme. Parce que pour le 10e Non. cube japonais, ils disent 60% minimum. Ça veut dire 6 réponses correctes. Aïe. D'accord? Donc, Inch'Allah, le test, ça va passer bien. Inch'Allah, on va faire le test final. On a Inch'Allah. 9 inscrits. Donc, les gens, petit à petit, commencent à changer leur culture. Alhamdoulilah, au début, la plupart faisaient des formations en résidentiel sur la classe. Alhamdoulilah, on a changé petit à petit par le WhatsApp et via Zoom. Et maintenant, alhamdoulilah, pour les tests, on va commencer par faire tout online. Donc, la culture d'apprentissage, elle commence à changer petit à petit. Machallah, elle évolue. Elle évolue, oui, alhamdoulilah. Très bien. Donc, papa, on parlait du client sensible, d'accord? Comment on peut le détecter, ok? Et quel est le piège et quelle est la bonne réponse? D'accord, Inch'Allah. Alors, le sensible, lui, il est émotionnel. Par exemple, bonjour. Déjà, parfois, il connaît même votre nom avant de s'inscrire. D'accord. Donc, il dit, voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, il est très, très motivé. Ce profil, en fait, il est déjà convaincu avant de payer. Très bien. Donc, on intercède sa motivation, la motivation de ce genre de profil qui est très, très positif. Parce qu'il est convaincu sur le moindre effort, sans le moindre effort. Il propose ses services de marketing pour aider le centre, Inch'Allah, à se développer sans contrepartie. Et il ne pose pas de questions sur les prix. Donc, le piège, c'est que quand on intercepte cette énergie très positive, on fait attention, qu'elle ne nous influence pas trop. Et si on tombe dans cette dominance énergétique, on peut lui proposer des réductions de prix pour lui spécialement, mais seulement 3 mois après la formation, pour remotiver. Donc, sans lui dire. Sans lui dire. On le remotive après les 3 mois que vous nous avez conseillés. D'accord. On le considère comme un petit cadeau, un petit geste. Okay. Exactement. D'accord, parce qu'il est très, très sensible. Si vous dites remise, il va la prendre comme une insulte. Exactement. Très bien. Donc, vous allez voir, Inch'Allah, avec les gens. Donc, Anna, je vous conseille de travailler avec le troisième et le quatrième, et laisser tomber le premier et le deuxième, même si la plupart des gens vous disent non, vous n'allez pas rentrer de chiffre d'affaires, la plupart des gens sont comme ça, acceptez-les, n'acceptez pas ça, s'il vous plaît. D'accord? Sinon, vous allez chuter, ok? Et vous allez être cassé et vous ne pourrez plus commencer ou bien recommencer avec le même esprit. D'accord? Soyez très, très attentifs à le point. Ok, très bien. Donc, on a choisi avec qui on travaille. Okay?
Très bien. Donc, pour Oui. le système d'accueil et d'administration, bien d'enregistrement, bien les inscriptions, on a les prix, donc les modalités de paiement, le système des modalités de paiement. D'accord? Il y a la modalité mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Ok? Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Et ça, on avait noté trimestriel avec un cadeau de 10%, Exact. semestriel un cadeau de 15% et 15%, annuel avec un cadeau de 20%. de 20%. Très bien. D'accord? Ici, cette politique, vous devez choisir, d'accord? Vous devez orienter le client, d'accord? Si vous trouvez que la plupart des centres travaillent avec la mensualité, vous allez devoir proposer la mensualité, premièrement, avec, avec une autre option de trimestre. Ok? Si les concurrents proposent mensuel, vous proposez mensuel et vous ajoutez trimestriel. Okay. Oui. Si vous êtes dans un environnement qui propose trimestre, vous faites trimestre et semestriel et ne faites pas mensuel. Okay. La plupart des gens ils disent oui, c'est bien trimestriel, tous les centres le font. D'accord? S'ils acceptent 3 mois, ne faites pas le mensuel. D'accord? Ne dégradez pas. Et si la même chose, il y a semestriel, vous faites semestriel et annuel. Comme ça, j'ai une question. Parce que là, maintenant, vous parlez comme si, s'il y avait plusieurs centres. Maintenant, parce nous, que la différence. il y aura, je vous ai dit à la séance, il y aura des concurrents. Mais en ligne. Et le problème, c'est qu'en ligne, c'est un forfait individuel. Ça veut dire qu'il faut envoyer un mail, vous avez compris, ils demandent, vous savez, des fiches d'inscription. Ensuite, c'est une plateforme. C'est un peu comme vous, c'est une plateforme qui propose. Quelle est la différence? Quel est le problème? Où est le problème? La différence, c'est que nous, on propose des cours physiques au début. Bien sûr, oui. Donc, on ne pourra pas savoir nos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent. Là, vous faites votre étude. Vous faites votre étude, d'accord? Vous visitez les centres de formation qui proposent des ateliers Soroban, d'accord? Vous voyez les tarifs qu'ils proposent et vous faites aussi des visites sur terrain pour les centres, chez les centres. D'accord? L'étude de terrain, vous faites, même si donc les centres ne sont pas dans votre environnement, dans votre place. D'accord. Okay. D'accord? Donc, faites une petite étude de marché concurrentielle. Okay? Vous voyez sur les sites web qu'est-ce qu'ils proposent avec les modalités. Vous faites des petites visites si vous trouvez un centre de formation, vous le visitez. D'accord? Et même avec le Massagid, qu'est-ce qu'il propose aussi? Quand elle a fait le soroban, elle l'a fait dans un centre ou bien dans un masjid? En fait, elle le faisait chez elle, mais elle louait une salle, parfois chez elle, ou alors elle louait une salle à la mosquée. Au masjid. Masjid, d'accord. Mais qui n'a rien à voir avec le masjid. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'administration, c'est juste elle loue la salle. Ah oui, oui. Donc elle travaille individuellement. Voilà, ouais. C'est pas une référence, d'accord. Une référence, c'est un centre en bonne et due forme qui propose des formations physiques ou bien à distance. Donc, orientez vos recherches maintenant vers les sites web françaises qui peuvent proposer du soroban, surtout à Montpellier. Oui, surtout Montpellier, il y a les Arabes, les musulmans, et il y a une dame, une Marocaine qui gère un centre là-bas, d'accord. À Montpellier, il y a aussi à Paris, d'accord. Il y a à Montpellier et à Paris. Une autre ville. À Montpellier, à Paris, vous cherchez très très bien, d'accord, sur site web. Et je peux même vous donner une dame que je connais, que j'ai déjà formée à Montpellier. Vous pouvez la contacter. C'est une Marocaine. Donc, lui dire, elle est comme vous, elle est née. Elle est marocaine, mais elle est née en France. D'accord? Donc, vous pouvez la contacter ou bien maman la contacter de la part de M. Abou Majd et lui dire comment est le soroban à Montpellier. Quels sont les prix proposés? D'accord? Elle peut vous donner des informations. Elle peut vous aider. D'accord? Elle est très aimable, très agréable. Elle a créé son centre? Elle n'a pas pu.
D'accord, elle n'avait pas les moyens. D'accord, il travaillait juste à la maison avec ses enfants, ou bien d'autres. Oui, j'ai pas suivi avec elle. Et ça fait 5 mois ou 6 mois, on est entré en contact. D'accord. D'accord. Une petite information peut faire la différence. Ok. Parce qu'elle a traité avec la dame qui gère le centre à Montpellier. Quand elle a su, la dame qui gère le centre, quand elle a su que cette dame faisait la formation avec moi, elle lui a proposé directement de collaborer avec elle. D'accord? Mais quand cette dame que j'ai formée a comparé sa formation avec la formation de l'autre, elle a su qu'il y a une grande différence. Donc, la première va l'exploiter. C'est pourquoi elle a hésité. D'accord? Ah, d'accord. L'autre Elle a peur a su qu'elle est formée. D'accord? Elle a su que je la forme. Donc, elle a pris, elle a bien réfléchi. Elle lui a dit pourquoi on ne travaille pas ensemble? Tu travailles chez moi et tu formes les enfants, tu formes mes formateurs. Et je lui dis attention, si tu formes ces formateurs et tu les formes, elle va te dire apporte. D'accord? Merci pour tes compétences, merci pour ton aide, au revoir. D'accord? C'est pourquoi il n'a pas travaillé avec elle. Très bien. Donc, essayez de faire une petite recherche pour voir les prix. Okay? Et malgré ça, si vous faites votre recherche, pour moi, si les gens font 1 euro, 10 euros, 20 euros, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que j'ai mon propre business model. Quand j'ai dit je travaille avec les intelligents et les sensibles, ça veut dire des gens qui sont solvables et qui vont payer, et qui sont intègres. Okay? Quand ils signent avec vous un contrat, ils sont à fond. D'accord? Et je disais que travailler avec mensualité, trimestrialité, semestrielle et annuelle, c'est pour les gens qui ont ce profil-là. D'accord? Ce profil-là. Donc, ça va nous pousser à discuter de la somme et du montant de l'inscription. D'accord? Ça, c'est une politique. Si vous choisissez de travailler avec un nombre limite d'enfants, ou bien vous travaillez avec un nombre illimité d'enfants. Et par classe. Je dis par classe. D'accord? Donc, si vous choisissez de travailler avec 10 enfants par classe, vous augmentez le prix par rapport à la concurrence. Okay? Si vous choisissez de faire 20 et plus la classe, vous devez réduire le prix. D'accord? Oui. Moi, je propose de commencer avec 10 par classe et avec un montant plus élevé que la concurrence. Quand je remonte le prix, les 2 premiers profils, ils disparaissent. D'accord? Et parfois, je le fais exprès dans mes affiches, je mets le montant dans l'affiche pour éliminer tout contact avec ces 2 profils. Nous aussi, on va le mettre. Voilà, exact. Quand vous ne mettez pas le montant, la plupart des centres, ils disent pourquoi vous ne mettez pas le montant sur l'affiche. Ils disent non, c'est à cause de la concurrence, on ne veut pas qu'ils sachent ce qu'on fait. Pas qu'ils sachent ce que vous faites. D'accord? Ils vont vous copier, ils vont vous visiter invisiblement, ils vont envoyer quelqu'un pour prendre les informations, ils vont venir eux-mêmes pour s'informer. D'accord? Ils vont vous copier. D'accord? Ça, c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de mentalité. D'accord? C'est humain, c'est chez tout le monde. Ok? C'est pas chez les Arabes, mais c'est chez tout le monde. Ok? D'accord? Donc, l'espionnage et le business, c'est quelque chose de naturel. D'accord? Très bien. Donc, vous mettez le prix et je propose, si par exemple moi, ici au Maroc, la plupart des centres font 100 dirhams, 10 euros, 15 euros, maximum 20 euros. D'accord? Donc, le centre avec lequel je travaille, il a proposé 20 euros. Donc, on a toujours entre les 20 et 25 la classe. Toujours, on a les 20, une classe. Ah, vous avez 20 élèves dans une classe? Oui, 20 jusqu'à 25. Parce que, alhamdoulilah, j'ai la capacité de gérer ce genre ce nombre d'enfants. J'ai aussi des assistantes qui m'aident. D'accord? Donc, je préfère au début donc monter les prix. D'accord? Et ce qui est beau, quand on augmente les prix,
on a la possibilité de faire des promotions. Mm. C'est ça ce qui est bon. Par exemple, là, j'ai testé ça avec mes formations audio. D'accord? Les formations audio, ils coûtent 150 euros. La plupart des gens, ils connaissent que mes formations entre 600 euros, 350 euros. Et le faible, la formation la plus faible côté prix, c'est 150 euros. Ils trouvent ça trop cher. J'ai fait une promotion à 55 euros. De 150 à 55 euros. Alhamdoulilah, toutes les personnes qui sont intéressées, elles m'ont contacté. Merci pour cette promotion. Ils disent comme ça, merci pour cette promotion. Ils disent Ça, ça. c'est pour, vous parlez des audios? Parce que j'ai vu, Oui, j'ai vous parlé nous de... avez envoyé un fichier pour les audios, j'avais vu, mais je voulais en parler. Oui, c'est la même formation que je vous propose, mais en audio. D'accord. D'accord. Il y a les formations vidéo, il y a la même formation en version audio, MP3. Pour les gens qui sont toujours en déplacement, à la voiture, la classe, le bureau, ils mettent les écouteurs, activent le cours, ils suivent sur le portable et c'est bien. C'est plus pratique. Aïe. D'accord? Donc, les gens disent merci pour cette promotion. Donc, quand vous optez pour cette politique d'augmenter les prix, quand vous voulez faire une petite promotion, vous pouvez la faire en 10%, 15%, 20%, et puis vous revenez au prix initial. D'accord? Donc, en résumé, c'est un positionnement. C'est un positionnement. Donc, positionnement prix, plus que la concurrence. Positionnement prix, plus que la concurrence. Je ne vais pas vous demander de faire un prix très, très élevé. Par exemple, s'ils proposent, eux, 150, d'accord, vous proposez, vous, de 150. OK? Vous augmentez toujours par rapport à la concurrence par 100 euros. OK? Après, à Paris, on ne peut pas se comparer parce que les salaires, ils sont beaucoup plus élevés sur Paris. Ça dépend, mais toujours, distinguez-vous de la concurrence. Il faut se positionner. Parce qu'on sait déjà quel est le genre de client, quel est le profil de client avec lesquels on veut travailler. On sait déjà. Les gens, ou bien les centres qui proposent un prix X, ils n'ont pas défini les profils avec lesquels ils veulent travailler. Ils disent, j'ouvre le centre, je fais un prix, et je baisse les prix, et ça sera la guerre des prix entre les centres. Qui veut s'inscrire, marhaba. Nous, non. D'accord? Il faut être très intelligent dans le positionnement. D'accord? Même si c'est risqué, hein, c'est risqué, ce positionnement est risqué parce que vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'inscrits, mais nous avons décidé de faire 10 participants et alhamdoulilah, il y a la demande. Il y a la demande, surtout à Paris. J'ai un formateur que j'ai formé juste l'addition à la soustraction. Il a fait une petite réunion avec les parents. La semaine qui vient, il y a plus que 15. D'accord? Donc, il y a, alhamdoulilah, la demande. Il faut se positionner dès le début. Il faut se positionner dès le début. Ne soyez pas comme les autres centres. Ah, vous êtes comme le centre X. Ah, vous ressemblez au centre Y. D'accord? Il ne faut pas entendre cette phrase de la bouche des clients. Quand ils parlent de Majd Soroban, ils savent très très bien que c'est ouf. Attention, c'est 600 euros. Attention, c'est 700 euros. D'accord? Comment je peux le décrire? D'accord? Pour qui se prend, quoi. Pour qui se prend. D'accord? Pour qui se prend pour ces prix-là. Mais quand j'ai mis ces prix-là, j'ai fait une formation très riche. Et alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, j'ai fait une formation riche et pratique. Donc, quand vous augmentez les prix, vous êtes toujours en relation avec les parents, vous êtes toujours avec les rapports, avec les suivis, avec des formations parfois online pour les parents, avec parfois s'il y a une fête ou bien s'il y a des vacances, vous suivez avec les enfants sur WhatsApp. D'accord? Il y a toujours le plus. Quand les gens donnent 250, 300 euros, ils disent OK, alhamdoulilah, cet investissement, il y a un retour sur investissement. OK? Aïe. D'accord, très bien. Donc, on a dit que c'est une politique, d'accord, de positionnement, et on a choisi mensuel, trimestriel, semestriel et annuel, d'accord? Et on peut même effacer, éliminer le mensuel et travailler juste avec le trimestriel, d'accord? Ça, c'est une possibilité.
On peut travailler mensuel, trimestriel, trimestriel, semestriel et semestriel annuel. Ok. Trimestriel. Parfois, c'est encore mieux que de se tvarzit. Là, alhamdoulilah, quand vous travaillez trimestriel, semestriel, les gens, une fois ils déposent leur argent, ça fait durant 3 mois, vous êtes alhamdoulilah, il est très Voilà, calme, c'est ce que j'ai vous vous dit. concentrez sur le travail et je voulais dire, et vous avez On est moins inquiet, on est moins de. Bien sûr. vous avez le liquide, vous avez le liquide pour 3 mois pour payer le loyer, pour payer le formateur, ou bien payer les assistants. Exactement. Ouais, c'est beaucoup mieux que mensuel. Mensuel, Oui. je pense qu'on C'est va difficile. éviter. Vous allez parce que c'est difficile. Parfois, les gens viennent, parfois, les gens ne viennent pas à temps. Parfois, ils disent excusez-moi, nous avons un retard. Et vous devez, si vous optez pour le mensuel, vous devez avoir un capital pour au moins 6 mois ou bien 12 mois. C'est ça. D'accord? Vous mettez 12 mois de loyer à part pour ne pas penser parce que le temps passe vite, le mois passe très vite. D'accord? C'est la réalité. Aïe. Très bien. Donc, on a dit ça, c'est un positionnement. OK. Et après, vous décidez du prix. Et j'ai dit que vous augmentez par rapport à s'ils mettent 15 euros, vous mettez 25. S'ils mettent 150 euros, vous mettez 250. D'accord? C'est toujours par 10. Ok. D'accord? 10 euros ou bien par 100 euros. Alors, je ne sais pas quels Comme sont ça, les vous voulez prix. dire. Je ne sais pas quels sont les prix qu'ils proposent. Comme la prof de Mayem, elle demande 350 à l'année. Je n'ai rien, 350? 350 à l'année. Oui. Elle a baissé ses prix. À l'année. À l'année, oui. Elle a baissé ses prix. C'est très faible. Donc, celle qui a fait ça, elle veut beaucoup d'enfants. Non, c'est pas ça. C'est que elle a proposé ce prix seulement pour les 4 enfants les 4 enfants qui lui restent. Parce qu'elle va travailler de chez elle avec les enfants. Ah oui, c'est pour comment dirais-je, pour capter les 4 enfants qui restent. Voilà, c'est ça. Exact, Pour les ouais, garder. ouais. Ouais. Très bien. Et en fait, elle compte finir les amis de 10 en unité 10. Non, les amis de 5 et 10 en combiné pour mai l'année prochaine. Oh, mai l'année prochaine. Elle a dit, si vous continuez avec moi, on fait les amis de 5 et 10 en combiné et on commencera les multiplications en mai l'année prochaine. C'est trop, c'est trop. Oh là là, c'est trop. Je l'ai contacté, je lui ai dit que je l'ai proposé d'acheter avec la promotion des formations audio pour qu'elle sache ses points faibles et ses points forts. Il m'a dit qu'elle avait un problème de liquide, il n'y a pas d'argent, elle n'a pas travaillé, tatati, tatata. Donc, j'ai évité de discuter avec elle. Je lui ai envoyé quelques messages indirects et elle m'a dit merci pour le conseil. Il n'a pas continué. Ok, merci, au revoir. D'accord? Donc, alhamdoulilah que vous avez fait la formation. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien. Donc, vous précisez le prix. Ok. Système qui suit, dans le même système, c'est le système le cartable. Donc, vous avez l'option, il y a le cartable du centre avec les cahiers d'exercice avec le Soroban. Un cartable, cahier d'exercice et Soroban. OK. Ça, c'est hors prix du. Ça, c'est hors prix mensuel ou bien trimestriel. C'est hors prix. Dakhel les prix d'inscription. OK. Ça, j'ai juste une question, Sensei. Quand vous dites c'est faible, 350, vous voyez combien, vous, à peu près? L'année? Bah ouais. Je vous disais, par exemple, pour moi, là, je peux arriver jusqu'à 500 euros. Voilà, jusqu'à 500 euros, jusqu'à 600 euros. Parce que c'est ici au Maroc, il y a des centres qui proposent 6 000 dirhams, ça veut dire 600 euros l'année. D'accord? 600, c'est faisable. 500, c'est faisable. C'est entre 500, 550, 600 maximum. Ne dépassez pas 600. On avait en tête 50 euros le mois, oui, donc ça fait 500. Oui. Et par contre, ça, c'est 2 cours par semaine, physique. Oui, oui. D'accord. Minimum, c'est 2 cours par semaine. Si vous faites 3 cours, là, c'est bien. Si vous êtes, vous pouvez le faire en 3, ça serait mieux.
Alhamdoulilah, la première année que j'ai travaillé à Borchit, c'était 4 fois par semaine. C'était la Troisième Guerre mondiale. Le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Avec beaucoup d'enfants? Combien d'enfants? Ça a été 25 jusqu'à 26. 25 à 26, très bien. Aïe. Les débuts, ils sont arrivés à 45. Et après, le nombre s'est régressé petit à petit. Parce que malheureusement, la plupart des parents, ils n'ont pas cette culture de pousser leurs enfants à développer leurs compétences. Ils se focalisent juste sur le scolaire et les heures sup. D'accord? Tout ce qui est après ça, c'est du luxe. Okay? Très bien. Donc, le cartable et les cahiers d'exercice et le soroban. Pour le cartable, c'est en option parce que le cartable, c'est une charge. Même si vous allez mettre son prix, c'est une charge. Malheureusement, les cartables, il y a un souci, c'est le souci de la production. D'accord? Ou bien, il faut produire une seule fois 100 cartables et les laisser. Petit à petit, vous les vendez. Ou bien vous commandez 10 par 10 ou bien 20 par 20. Mais quand les 10 ou bien les 20 finissent, vous faites une commande, c'est qu'après 2 semaines, 3 semaines. Il y a ce problème. On ne va pas proposer le cartable. C'est ça la fin. D'accord, c'est après. Inch'Allah, c'est après. D'accord? C'est après. Côté cahier d'exercice, il y a 4 cahiers d'exercice. D'accord? Essayez de faire une petite étude côté impression. OK? Les couvertures, ils sont en couleur cartonnée. D'accord? Et le contenu, le dakhul, vous pouvez le faire en noir et blanc ou bien en couleur, ça dépend. D'accord? C'est votre orientation, c'est vos charges. D'accord? On avait vu un peu les cahiers de la personne que vous avez formée sur Paris. Donc, les 6000 opérations. Oui. Je ne 1500. sais pas. C'est ça, 1500. Oui, 1500, c'est en noir et blanc. Je ne sais pas du tout, non, c'est les mêmes que nous, sauf en arabe, vous nous les avez envoyés. Là, comme la deuxième version, je crois. Je ne vous ai pas donné. Oui, exactement. Nous, elle, on l'a vu qu'elle l'avait fait aussi. Elle l'avait fait aussi imprimer la deuxième version. La femme qui fait aussi le Montessori. D'accord. Le contenu, c'est en noir et blanc ou bien en couleur? Non, le contenu, c'est en couleur, mais c'est vos cahiers. Oui, oui. Vous allez les comparer. J'ai 2 modèles. Il y a le modèle de 1500 opérations. Il y a l'autre où il y a 10 opérations par page. Et il y a le deuxième modèle où il y a 15 opérations par page. Je ne sais pas, on a juste une photo. Si vous trouvez 10 opérations par page, un tableau vertical, c'est le premier modèle. D'accord? Et si vous trouvez 15 opérations par page, c'est le deuxième modèle, c'est la deuxième version. C'est la deuxième version. La deuxième version. Qui est plus ludique. Oui, exact. Plus ludique, exactement, c'est la deuxième 3 version. lignes au début, 5 lignes, 7 lignes, c'est progressif. Exactement. Mais pour les 1500, le premier modèle, c'est directement 7 lignes. Oui. D'accord? Très bien, donc vous avez le choix, je vous oriente vers le deuxième modèle. D'accord? C'est plus ludique, c'est plus en couleur, c'est progressif, 3, 5 lignes, 7 lignes. Et vous prenez le premier modèle pour travailler avec les enfants avec des polycopes à la maison. D'accord? Notez ça, maman. Les 4 cahiers d'exercice, deuxième modèle, c'est pour les enfants, l'inscription. Et les 4 cahiers d'exercice, premier modèle, c'est en photocopie, en polycopie pour travailler à la maison. 2, 3 feuilles à la maison, ok? Et alors, le cahier, on le garde, on le ramasse à chaque fois ou il l'emmène à la maison? Non, attendez. Notez ça, Beda. Notez ça. D'accord? Deuxième modèle, c'est dans l'inscription, couleur. Et le premier modèle, c'est un appui à la maison. D'accord? Et c'est par polycope, hein? Par polycope. Comme celui-là que Maïm a eu. Non, polycope, ça veut dire, vous voulez dire… Photocopie 3-4 pages maximum. D'accord. Vous suivez le système qu'on a fait pour la répartition de la classe et les exercices. Vous trouvez 20 opérations, 30 opérations, vous donnez 3-4 pages comme ça. Ou bien 2 pages, 15.
15 opérations, 15 opérations. Tout est lié, hein. Le système, il est lié. Il n'y a pas de différence. OK? Très bien. Ah, il Donc, voulait dire, pour le Soroban, vous devez l'acheter et vous devez acheter une quantité. D'accord? Ne l'achetez pas depuis Amazon ou bien Alibaba ou bien AliExpress. Achetez-le du Maroc. Pour ça, on voulait vous consulter. On a vu les modèles. Pour le Maroc, il y a plusieurs modèles. D'accord? Je vais vous aider à faire le point. Essayez d'acheter 20, tel 25 maximum. OK? 50, c'est bien. C'est bien. Pour ne pas revenir la deuxième fois. OK? C'est bien. Exactement. Très bien, 50. C'est un investissement une seule fois, alhamdoulilah, et vous aurez la tête reposée. Très bien. Je reviens à la question de maman concernant le cahier des exercices. OK? Le cahier des exercices, quand le papa ou bien la maman, ils inscrivent l'enfant, vous leur donnez les 4 cahiers d'exercices devant l'enfant, avec le soroban, et vous dites que les 3 autres cahiers d'exercices restent au centre. D'accord? On leur donne les 4, voilà, prenez-les, mais on vous conseille de laisser les 3 cahiers d'exercices au centre avec le sensei, et l'enfant a le droit de prendre le premier cahier. D'accord? Il vient avec le cahier de la classe et il peut l'avoir à la maison. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, du coup, le premier cahier, on ne le prend jamais. Il le prend toujours lui avec lui dans son sac. Toujours, oui. La même chose pour le deuxième, le troisième, le cinquième, le quatrième, pardon, quand le temps arrive. Voilà. OK? Comme ça, parce Et que les les enfants, par exemple, quand vous leur donnez les 4 cahiers, ils vont les travailler. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a des enfants qui prennent le cahier, vous dites faites 2 pages, il va faire 5, 6 pages, sans chrono. Il est motivé. D'accord? Et les parents, ils le motivent, fais-le, mais ils ne connaissent pas la pédagogie. D'accord? C'est pourquoi dès le début, vous dites, quand je vous dis, les enfants, 2 pages, 3 pages, vous le faites avec un chrono, avec papa ou maman. Et après, ils viennent et je travaille. Le premier modèle avec les polycopes, d'accord, les photocopies, vous pouvez leur donner 2 à 3 pages. Ça veut dire que pour les entraînements à la maison, on ne leur dit pas de remplir le cahier. Non. Qu'ils le portent avec eux, mais ils ne le remplissent pas, ils ne travaillent pas. Bon, les exercices sur les photocopies. Oui, sur les photocopies. OK. D'accord? Et même quand les parents disent, quand ils discutent côté prix, ils vont voir qu'il y a 4 cahiers d'exercice, il y a 4 autres cahiers d'exercice en appui. D'accord? Parce qu'avec les 4 premiers modèles, il faut les imprimer et les mettre devant la réception, sur le bureau. D'accord? Voilà les 4 qu'il va prendre, et voilà les autres 4 cartes, les autres 4 qu'il va travailler avec la maison, mais ils seront dispatchés en tant que polyco. OK? C'est noté? Oui, mais D'accord. Donc, faites vos calculs côté impression, faites vos calculs côté charge d'achat du Soroban, d'accord? Faites vos calculs côté production de cartable si vous voulez faire de cartable, d'accord? Et ajoutez toujours 30 à 40% de marge pour les montants d'inscription. OK? Ils font avec le logo Maroc pour les cartables. Oui. Anna, je le faisais avec mon logo, mais c'était très, très, très lourd. Très lourd et très lent. Vous voulez dire quoi par là? Très lourd, très long. Très lourd, très lent parce que je produis 20 cartables. Il y a les gens qui viennent, ils vendent le cartable, c'est bien. Et quand le stock est réduit, je fais une autre commande et le fournisseur, il prend 1 semaine, 2 semaines. D'accord? Et les parents, quand ils viennent s'inscrire et les enfants voient les autres enfants avec leur cartable et eux non, ça va poser des problèmes. Patienter 1 semaine, 2 semaines, non, c'est trop, monsieur. D'accord? Ou bien vous gérez vos stocks très très bien, ou bien vous trouvez un fournisseur qui est, qui est très actif. OK? Inch'Allah. Vous pouvez nous envoyer la photo du cartable à l'occasion? Très très ancienne, une photo très ancienne. Je vais chercher. À l'occasion.
Et j'avais une question, les bouliers sensei, ils sont... Les soroban, pardon. Je vais me faire engueuler. Là. Sensei, les soroban, ils sont... comment dire? Ils sont personnalisés? Non, non, ils sont tous les Ils mêmes. sont plutôt personnalisables? Un Ou pas du modèle. tout? Un modèle. Ça va prendre beaucoup de temps pour les personnaliser. Et puis, pour dire Alflos aussi. Ah, oui, oui. زيد المزيد كيف ما نقولوا صافي يعني plus Exactement. que vous demandez plus, vous mettez plus. D'accord. Au début, laissez les soroban simple. C'est après que vous réalisez un chiffre d'affaires très important. Si vous travaillez annuellement, semestriellement, maintenant vous pouvez discuter de ça. Vous pouvez mettre votre signature sur le soroban. Et si vous trouvez une agence marketing ou bien une agence d'impression en France qui peut faire ça, vous pouvez acheter les soroban avec leur cadre en noir brut et vous les passez à cette agence pour imprimer le nom de votre centre. Ok. Ça, c'est faisable. Aïe. D'accord, je vous cherche la connexion est très, très lente. Après, le problème, c'est que les frontières, elles sont fermées. En ce Oui, moment. oui, oui, oui. Voilà, j'ai beaucoup de participants qui ont besoin de leur attestation. Je n'ai pas pu leur envoyer. Juste des cahiers, des attestations. Je n'ai pas pu les envoyer. Et s'il Et y a pour une les personne, soroban, vous êtes bloqué, alors, sensei. s'il y a des gens qui voyagent, vous pouvez coopérer avec eux. Je crois qu'il y a une page Facebook qui parle de ça. Il y a des gens qui voyagent et qui prennent une contrepartie pour déplacer une fourniture au Maroc, France-Maroc par exemple. Oh, on connaît, on en a. Oui, c'est bien. Mais avec la fermeture des frontières, là, c'est pas possible. Ah, vous devez patienter un petit peu. Et vous pouvez chercher, vous pouvez chercher. Il y aura des gens qui vendent le soroban en France. Cherchez. Je peux trouver. Allez, cherchez, cherchez. Vous allez trouver, Inch'Allah. Par contre, on voulait vous demander pour le soroban de celui qui se. J'ai vu une vidéo Le que vous avez grand? postée sur YouTube, le Le grand, grand. ouais. J'ai vu que vous avez conseillé le léger pour Oui, pouvoir le oui, déplacer. oui, C'est oui. celui qui se pose C'est sur la plus table. pratique. C'est plus pratique. Il coûte, je crois, 30 euros. Et celui qui est lourd, je crois, 55 euros, ou bien 60 euros. C'est entre Moi, j'aimais 30. bien celui-là. Hein? J'aimais bien celui-là qui a les bords noirs avec les billes, avec le trait noir, la barre rouge, là, mais il est beaucoup plus lourd, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Si vous avez une classe dans laquelle vous faites toujours la formation, vous pouvez le mettre une fois pour toutes. Mais si vous vous déplacez, si vous êtes loin, je préfère de prendre même deux légers, un pour papa et un pour maman. D'accord? Oui, C'est oui, ce sera possible. bien. Ouais, c'est possible que vous aurez des formations dans d'autres écoles, dans d'autres centres, ok? Et vous avez en même temps la classe. D'accord? Oui, c'est prévu. Oui. Alhamdulillah. Vous Et cherchez chez un vous, ils peu. sont à 30 euros, sensei? Le grand léger. Le grand léger, mais vous l'avez trouvé où, au Maroc ou sur Amazon ou... Non, non, c'est chez nous, au Maroc. Tout est chez Ah, nous. chez vous. Oui. D'accord. Tout ce que vous voulez, vous le trouvez au Maroc, Inch'Allah. Faire d'aller autour. Non, mais comment tu fais? On Il peut faut être pas. résident et il faut. C'est compliqué. On va trouver une solution. Si vous dites compliqué, vous aurez des problèmes. Voilà, j'ai trouvé le modèle. Voilà. C'est un ancien modèle. Ce n'est pas un modèle qui est évidemment très, très sophistiqué. C'était durant mes débuts. Durant vos débuts, il y a combien d'années? Une dizaine, une dizaine 8 ans. d'années? 8 ans maintenant. Oui. Oui. Machin. Je vous l'ai envoyé via WhatsApp. Attendez un petit peu le téléchargement. C'est un peu lent, excusez-nous. Il est arrivé. Ah, ils sont jolis, machin.
D'accord. C'est simple, c'est un cartable très simple, mais puisque j'ai créé des cahiers d'exercice en mode A5, c'est pas A4. D'accord? J'avais des cahiers d'exercice en mode A5. C'est pourquoi j'ai fait ce cartable, il est petit. D'accord? Mais si vous avez les cahiers d'exercice en mode A4, il faut faire un cartable en mode A4. D'accord? L'important, c'est le logo avec les informations. L'important, c'est l'information. Il est bien le logo. Il est bien le Abaco en espagnol. slogan. Okay. Après, on a changé. Abaco, c'est transformé en Soroban Private Club. Maintenant, Soroban, c'est en arabe. Petit à petit, vous allez créer vos propres logos. D'accord? Inch'Allah. Parce qu'il y a une différence entre le logo et la marque. D'accord? Il y a le logo qui est tout simplement un logo. D'accord? Et il y a une marque qui influence les prospects et les clients. Quand je dis par exemple le Mej Soroban, c'est toujours le Soroban, toujours l'univers du Soroban. D'accord? Et quand par exemple vous faites un logo du centre, c'est un centre qui peut faire le Soroban, qui peut faire le théâtre, qui peut faire les sciences, qui peut faire autre chose. D'accord? Quand on a une marque, il y a un message. Quand il y a un logo, c'est juste une identification visuelle. Faites attention à ça. D'accord? Un logo, c'est une identité visuelle très simple, mais une marque, ça veut dire qu'il y a un message, il y a une responsabilité. Quand je dis Mesh Soroban, ça veut dire Soroban de haute qualité, un message, prix très élevé, pédagogie très pointue, cahier d'exercice, audio, online, résidentiel, etc. D'accord? Il y a une sorte de responsabilité, c'est un environnement, c'est un monde à part. Okay? Une marque, c'est un message, c'est une responsabilité. Un logo, c'est une identité visuelle. Et une marque, c'est un logo aussi, d'accord? Mais il a le message. Ok? C'est celui-là qui a 30. Très bien. C'est celui-là que tu veux? Non, c'est celui-là qui a 30. D'accord. C'est le Hein? Pardon? Non, regardez le boulier. Sur la photo. C'est celui-là, ouais. Non, c'est bien, ça nous donne des idées, Inch'Allah. Alhamdulillah, très bien. Donc, la discussion est très riche. Très bien, donc c'est Ayoub, je vais vous demander l'autorisation de finir maintenant. D'accord? Donc on reste ici et après on va continuer le système et on travaille, Inch'Allah, demain. Ok? Ou bien on travaille le vendredi ou bien on travaille le samedi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je joue moins demain. Parce que دابا الجمعة كنمشيو للجامع فهمتي غادي نتعطلوا شوية. ضروري ممكن السبت أحسن. والسبت في الصباح يكون أحسن مثلا. إن شاء الله. Ok, Inch'Allah. Donc on fait le samedi? Inch'Allah, السبت Inch'Allah. Très bien. On fait à quelle heure, Inch'Allah? Le matin, ça vous va? Inch'Allah, 11h française. Dis-le 11h30. De toute façon, c'est toujours 11h30. Excusez-moi, là, j'ai beaucoup de... Vous êtes le D'accord. Il a une demi-heure pour faire 11h. Inch'Allah. Passez, 12 الجنسية صافي. Il n'y a aucun problème, on est flexible. Merci beaucoup, merci pour votre compréhension. Très bien, à demain, Inch'Allah. Samedi, merci beaucoup. Merci.